Il est fortement conseillé d'utiliser un casque ou des oreillettes pour mieux apprécier le contenu de cette aventure audio. T'as compris? Audio! Y'a audio dans le titre, c'est que du son! Alors concentre-toi et écoute bien! Je pense à mettre le pouce bleu et puis aussi l'abonnement et la cloche. Bisous. Ciao. Harry et Ron sont dehors à la belle étoile. C'est beau les étoiles, hein? On n'est pas bien là? Ouais, t'as raison, mais imagine, il y a des mecs là-haut où ils doivent voir deux sorciers cons comme la lune, sous la lune. Tu vas pas te mettre à pleurer, espèce de vieux balai. Oh non, c'est juste que j'ai un peu mal au ventre. J'ai mangé trop de pudding au chou. J'en ai gardé dans mes poches pour cette nuit. What? T'as vu? Attends, j'essaie. Oh putain. Vas-y, on continue. Stop, arrête. Regarde ce truc là-bas. On dirait une soucoupe volante. Viens, on y va. Harry, c'est quoi cette chose verte bizarre qui sort? Avec une grosse tête plus moche que celle de Crabbe et Goyle. Je sais pas. Attention, il vient vers nous. Qui vous envoie? Pourquoi vous êtes venu ici? E.T. sort un appareil qui a enregistré leur conversation quand ils ont pété. Oh non, c'est juste que j'ai un peu mal au ventre. J'ai mangé trop de pudding au chou. J'en ai gardé dans mes poches pour cette nuit. What? T'as vu? Attends, j'essaie. Oh putain. Vas-y, on continue. Mais c'est nous. Vous nous avez écouté péter de là-haut. E.T. téléphone maison. Vous avez cru qu'on vous appelait? Eh ben, si on peut plus péter sans faire tomber un martien, il va en arriver des pleines brouettes. Quoi? Tu veux mon pudding? Bah, d'accord, tiens. Au revoir, E.T. Et reviens nous voir quand tu veux. Ouais, à plus, mon pote. Les mecs, vous avez vu ça? Il y avait une soucoupe volante. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Harry? Une soucoupe volante? T'as beaucoup trop vu de films moldus, ou alors les livres t'ont enfin grillé le cerveau. Ouais, t'as raison, Ron. Non mais Hermione, tu te rends compte? Des extraterrestres à Poudlard? Ça n'existe pas, voyons. Mais pourtant, j'en étais sûre que... Oh. Allez, bonne nuit, Hermione. Le lendemain matin, dans la grande salle. Eh les gars, vous êtes sûrs que vous avez pas fait un truc bizarre sur Hermione? Parce que depuis ce matin, elle n'arrête pas de dire qu'elle a vu des extraterrestres hier soir. Alors que pourtant, c'est la plus lucide de nous tous. Oh, fais pas attention à elle, Serette. Elle a dû avoir des hallucinations à force de trop lire. Mais je vous dis que j'ai vu leur vaisseau spatial. C'était une soucoupe volante blanche comme mon assiette avec des lumières autour. Et après, c'est moi qu'on me traite de loufoque. Je peux t'enlever tous les Janchurines qui sont dans ta tête si tu veux. Ah mais tais-toi, Luna! Je ne suis pas folle! Mais oui, si tu veux. Ouais, t'as raison. Voilà ce qui nous attend si on travaille trop. Donc d'un côté, ça me rassure, mais d'un autre, j'ai de la peine pour elle. Pas vous? Non, c'est assez marrant de la voir comme ça pour une fois. Bon, c'est vrai, c'est marrant. Mais toi, Harry, tu en penses quoi? Ta sœur a raison, Ron. Quoi? Bah ouais, c'est notre ami quand même. Ouais, c'est vrai. On lui en parlera ce soir. Bonne idée. Maintenant, on doit aller en cours. Le soir venu, Ron regarde par la fenêtre de leur salle commune. Hey Harry! Regarde, Hermione est dans le parc, là où la soucoupe a atterri. Ah oui, mais on dirait une folle. Ça peut plus durer, Ron. Faut vraiment lui dire. Ouais, t'as raison. Allons-y. Tu cherches quoi? Bah la soucoupe volante! J'en suis sûre, je l'ai vue juste ici! Tu peux pas penser à autre chose, non? Non! Ça te travaille, hein? Oui, parfaitement, ça me travaille. J'ai l'air d'une détraquée dans tout Poudlard. Pire, maintenant je suis plus loufoque que Loufokolove. Tu veux qu'on leur dise que nous aussi on a vu ta soucoupe? Comme ça on sera 3 pour passer comme des loufoques. Quoi? Vous l'avez aussi vu? Bah ouais en fait. Vous m'avez menti! J'ai envie de vous frapper, bande de... C'est toi qui as pété, Hermione? Non? Bah en tout cas, c'est pas moi. Ouais, bon d'accord, c'est moi. Je pète quand je suis énervée, c'est pas de ma faute, hein. Oh merci Hermione. Tu vas faire venir notre pote. Quoi? Mais... Allez viens, on va te la présenter. Salut mon pote. On t'attendait pour qu'on discute ensemble avec ton bruit de dindon. Je suis là. Tu parles notre langue maintenant. Oui, vous m'avez appelé, je suis venu. Ouais, enfin, c'est Hermione qui t'a appelé en pétant.
D'ailleurs, un gaz qui m'a piqué les yeux. Waouh. Oui, enfin... enchanté. Enchanté. Alors c'était toi. Je dois dire que vous m'avez appelé plus clairement que les autres amis. Attends, ça veut dire qu'elle pète mieux que nous? Ah non, là je suis jaloux. Et comment vous avez appris notre langage? En écoutant de là-haut les gens de chez vous, je viens de la planète Zinzinus. Une toute petite planète. En tout cas, on est content de vous revoir. Moi aussi, mon pudding au chou s'il vous plaît. Je suis pressé. Je suis en mission. Bien sûr. J'en ai encore dans mon pantalon. Tenez. Chez moi, tout le monde en raffole maintenant. Il me faut la recette. Tiens, le binoclard. Tu sais en faire? Oui, je crois, c'est pas compliqué. Super, viens avec moi. Quoi mais non, il peut pas venir avec vous. Reculez. Mais lâchez-moi! Sinon j'attendis votre tête. Non, Harry! C'est affreux, Ron, il faut le dire à Dumbledore. Professeur, c'est affreux. Un extraterrestre a kidnappé Harry. Oh, ma pauvre enfant, j'avais entendu dire que tu ne tenais des discours loufoques. Je pensais au début que ce n'était que des fausses rumeurs, mais malheureusement, c'est vrai. Et le pire, vous avez entraîné le... Oh, pauvre monsieur Weasley avec... Oh, c'est les hémorroïdes, ça. Je crois qu'il faut vous interner à Sainte-Mangouste. Non, professeur. Elle vous dit la vérité. Mais oui. Amenez-les. Oh, faut que j'aille aux toilettes, moi. Ouf. Voilà, Hermione. C'est de ta faute. Si tu n'aurais pas pété ce soir, on n'en serait pas arrivé là. Oh, un élève qui s'est fait enlever par un alien qui plus est l'élu. Oh, c'est pas si grave. Ron et Hermione passèrent toute leur vie à Sainte-Mangouste en continuant d'affirmer leur péripéties, mais personne ne les crut. Même pas Luna et le professeur Trelawney. Pendant ce temps, Harry Potter vit sa meilleure vie sur la planète Zinzinus à faire du pudding au chou tout en continuant à péter sous les étoiles. Au-delà, le professeur Dumbledore essaye toujours de corriger ses malheureuses et contraignantes hémorroïdes, mais en vain. À la prochaine. Et voilà, cette aventure audio est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous le mettez dans les commentaires. Vous n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche. De toute façon, je l'ai assez mis dans le montage. Vous nous dites, vous nous proposez, enfin vous essayez en tout cas de nous proposer d'autres histoires qui pourraient être sympas pour les autres vidéos. On en reparle demain en live, vous n'oubliez pas, tous les samedis, il y a un live, d'accord, à 20h30. On en reparlera un petit peu, même si le sujet du live de demain... c'est celui qui est annoncé dans les commentaires, enfin dans l'onglet communautaire. Je peux pas trop en parler parce que sinon on sait pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, donc si ça se trouve le live de demain ce sera autre chose que le live de demain que moi je pense que ce sera celui de demain, puisque ça se trouve ce sera pas le même jour, mais bon, en tout cas le jour de la sortie, le live de demain, venez, soyez présents, ça va être sympa. Bref, c'était Sky et Kev, on vous souhaite que du bonheur, que de bonnes choses et on vous dit à la fois prochaine, tchuss.